Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que ce combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu le Seigneur, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Quelqu'un crie, dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors, la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Quelqu'un dit « Crie ». On répond « Que crierai-je » Toute chair est de l'herbe, tout son éclat est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane quand le souffle du Seigneur passe dessus. Vraiment, le peuple est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de Dieu subsistera toujours. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de délier, en me baissant, la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière dans nos obscurités. Alors, que peut-on dire sur cette abondance de textes ? Consolez. Consolez mon peuple, dit Dieu. Notre passage d'Ésaïe s'ouvre sur ces mots. Eh bien, j'ai envie de vous demander, et nous aussi, n'avons-nous pas besoin d'être consolés, réconfortés ? Avec ce monde en guerre, les conflits qui font rage, les violences de toutes parts, économiques, politiques, familiales, violences humaines envers toute la création, envers les plus vulnérables, envers les animaux. Pour beaucoup d'entre nous, les désolations s'installent au fil du temps, l'espérance est devenue fragile et la foi est ébranlée. Alors, en ce deuxième dimanche de l'Avent,
voilà que les chrétiens du monde entier sont appelés à préparer l'arrivée du Seigneur, donc à se préparer à la joie lumineuse de Noël. Mais alors, comment faire, pourriez-vous me dire? Comment faire, dans ce contexte troublé, tourmenté, pour témoigner de notre espérance, et quand bien même pour déjà en avoir? Pas facile, me diriez-vous. Alors, quand nous avons ouvert la Bible, nous avons entendu cette promesse de consolation et ce réconfort annoncé par les prophètes. Et en Ésaïe, au chapitre 40, au temps de l'exil à Babylone, la perspective de l'arrivée du Seigneur venu pour sauver son peuple de nouveau permet au peuple exilé, désolé, d'espérer encore. Espérer pour eux d'abord le retour en Palestine, mais au-delà, et au-delà même de notre actualité aujourd'hui et comment cela peut résonner entre le Hamas et Israël. Au-delà, il s'agit de se préparer intérieurement au renouvellement de cette promesse, le retour du Seigneur, ce Dieu qui sauve, qui, une fois de plus dans nos vies, s'apprête à venir, à rencontrer son peuple. Et quand on m'a demandé le thème que je souhaitais proposer, mettre en avant pour ce deuxième dimanche, j'ai proposé « Préparer le chemin du Seigneur », ce verset qu'on a déjà entendu, qui est à la fois dans Ésaïe, au Premier Testament, et dans l'Évangile de Marc, au Second. Préparer le chemin du Seigneur. Cet appel prophétique continue de résonner jusqu'à nous aujourd'hui. Cet appel, on pourrait dire, s'adresse à qui? Alors, ceux qui ne sont pas a priori des chercheurs de Dieu, en tant que tels, confessionnels, quelle que soit notre Église, mais en tout cas, comme cela a été mon cas, quand je viens d'un milieu, j'ose le dire ici, je suis en petite assemblée, mais en même temps, je sais que je viens de me rappeler que j'étais filmée, ça y est, et enregistrée. Alors je le dis, j'assume, d'un milieu athée et même anticlérical. Donc Dieu ne m'a pas été proposé en catéchèse, ne m'a pas été offert comme ça. Je n'ai pas d'abord ouvert le livre jeune, il a fallu que j'attende presque 30 ans. Eh bien, sans le savoir, j'avais déjà soif d'une quête d'absolu, c'est-à-dire d'un sens de la vie, d'un sens de vérité, de liberté, mais je n'avais pas les mots pour le dire. Et je cherchais à tâtons dans mes rencontres, et je me heurtais à des murs, et des fois à des silences. Eh bien, j'ai envie de dire et d'oser ce pari que cet appel prophétique s'adresse aussi à d'autres qui ne parlent pas de Dieu, à des chercheurs de sens, à des guetteurs de vie et de vérité, à tous ceux qui espèrent une autre vie que celle que l'on voit, que celle que l'on vit en ce moment. Et en même temps, cette vie, si elle est déjà pressentie, si elle est déjà espérée, même sans avoir les mots, c'est parce que profondément, elle habite existentiellement et universellement le cœur de tout homme et de toute femme, bien en dehors de nos églises et de nos temples. Alors, revenons à notre évangéliste Marc. Marc rappelle les promesses de Dieu. En bon juif qu'il est de son époque, il va piocher dans sa tradition du judaïsme ancien. Et que lit-il? Eh bien, comme nous, ce matin, il nous redit la voix de ce prophète Ésaïe bien connu. Et avant de fêter, alors pour nous chrétiens, Noël, d'une manière nouvelle, avant de fêter la naissance de Dieu en notre humanité, il nous dit à sa manière, préparez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Certes, alors les bords du Jourdain, Jésus de Nazareth, l'homme, entendent et vont vers Jean le Baptiste, qui parle, comme vous le savez, d'un
d'un baptême de repentance, comme on dit. Mais quand Marc plonge dans la voie de ce prophète, il lit cela. Toute chair est de l'herbe. Les humains ont la fragilité de l'herbe. Et là, je dois vous dire que je me suis arrêtée. Pour la première fois, j'ai entendu cette comparaison de notre humanité, de la chair humaine, à de l'herbe. Mais j'ai dit, il y va fort, hein ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là ? Étonnant. Eh bien oui, pour dire la fragilité de notre condition humaine, eh bien, il passe par de l'herbe, et vous voyez bien combien c'est fragile, hein, combien en même temps ça peut être dru, mais en même temps il suffit de s'asseoir dessus pour que ça soit écrasé, donc ça dit quelque chose. Et on pourrait se dire que dans notre actualité, la dernière pandémie concernant la Covid nous l'a bien montré, cette fragilité humaine. Mais Marc ne s'arrête pas là, dans sa lecture du prophète Ésaïe, il lit aussi, même si ça ne figure pas dans l'évangile, dans son évangile, il lit aussi cette affirmation de foi, attenante à cette fragilité humaine. La parole de Dieu se réalisera toujours. Alors, nous croyons, en tout cas nous espérons que ces mots ne sont pas seulement des mots, c'est-à-dire des signes sur une page écrite. Ces mots sont invités à l'image du Dieu de Jésus-Christ à prendre chair, à s'incarner dans les cœurs qui les reçoivent, pour devenir une parole qui agisse comme une consolation. Consolez mon peuple. Oui, une consolation qui offre une autre perspective à ces humains fragiles que nous sommes. Alors reprenons maintenant la voix du prophète Ésaïe qui dit ceci. Quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Quelqu'un crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Ça, c'est dans Ésaïe. Et dans Marc, il y a un changement de ponctuation qui va changer, déplacer un tout petit peu le sens. Pas beaucoup. Et dans Marc, on a quelqu'un crie dans le désert. Deux points. Préparez le chemin du Seigneur. Intéressant d'entendre ces petits déplacements qui peuvent être des détails et pourtant très importants, qui disent quelque chose, mais qui demandent aussi notre attention pour les voir. Alors, on y reviendra, mais je voulais déjà vous laisser entendre cette différence. Alors, juste une pause, pourquoi dans le désert ? Parce que nous, habituellement, quand on a envie de se faire entendre et que le plus large public puisse entendre, non, on ne va pas dans le désert du tout. On reste là où il y a bien du monde, sur les places, les bancs publics, là où tout le monde, les manifs, etc. Bon, il est particulier quand même, celui-ci. Alors, on va faire un bond dans l'histoire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que entre Babylone et Jérusalem, le plus court chemin est désertique et montagneux. Entre Babylone et Jérusalem, mais aussi parce que le désert, c'est l'endroit de l'épreuve après la libération du peuple. De même que Moïse a traversé le désert avec le peuple pour le libérer d'Égypte, Ésaïe annonce maintenant une nouvelle libération. Mais la traversée du désert ne sera plus une épreuve. Au contraire, Dieu lui-même fait construire la route du retour. Retour non sans promesse. Vous savez que dans les déplacements, il se vit beaucoup de choses, dans les exils, dans les exodes. Et Dieu, pour manifester sa présence pour son peuple, il met une promesse de libération, une promesse de pardon, une promesse de paix, de prospérité, pour leur dire « vous n'êtes pas seuls ». Et c'est peut-être à entendre pour nous dans nos vies. Dans tous les déplacements intérieurs, psychologiques, géographiques, professionnels, où il y a une retraite que nous sommes appelés à faire, nous ne sommes pas seuls
Jamais, car ce Dieu-là reste un Dieu de promesses, signe de sa fidélité. Alors, dans l'Évangile selon Marc, et c'est les 8 premiers versets qui ont été lus, et j'espère que je continue de recevoir votre attention. Je sais que c'est dimanche matin et que des fois on a encore besoin de sommeil, alors je demande un petit peu encore d'attention pour cette deuxième partie. Jean-Baptiste, sous la plume de Marc, appelle à préparer le chemin du Seigneur. Mais quelle est cette transformation à laquelle nous sommes tous appelés, si nous l'entendons, si nous la recevons dans notre cœur et dans notre vie? Une transformation d'abord intérieure. Changez de comportement. Changez vos habitudes. Changez, oui, c'est pas facile, j'entends bien, et j'entends aussi les visages qui expriment moi aussi j'ai fait la même moue, oui, c'est pas évident, mais c'est cet appel qui est donné, de ces habitudes de pensée qui sont toujours les mêmes. Alors le texte dit changez de comportement et Dieu pardonnera vos péchés. Et l'évangéliste Marc fait le parallèle avec Ésaïe pour inviter chacun à ce changement, à cette intériorité qui est engagée dans une préparation. Et ça va même plus loin. Préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. C'est-à-dire que nous sommes appelés à une préparation qui prend chair, non pas dans nos idéaux, non pas dans ce qu'on voudrait atteindre ou vivre, et qu'on a peut-être laisser tomber parce qu'on est trop âgé ou parce qu'on n'y croit plus. Et on a bien le droit. Sauf que aucune condition d'âge, aucune condition n'est donnée dans ce passage. Ça veut dire quoi? Que cette préparation intérieure, elle est là pour tout un chacun, elle est disponible, elle est possible, quelles que soient ses difficultés. Une préparation qui prend chair dans le changement de comportement de chacun. S'éloigner de ce qui éloigne de Dieu. On a tous notre idée sur ce que ça peut être. Ouvrir nos manques, offrir nos dépendances, nos habitudes à la dynamique de l'Esprit Saint qui souffle là, mais qui souffle là où on l'invite, là où on l'accueille, là où on le prie, là où on y va 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que des fois on se dit qu'il est sourd. Oui, ça peut lui arriver des fois, on a l'impression quand même. Donc, on peut lui répéter les choses. N'hésitons pas. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, à une préparation intérieure. Alors, ce chemin du Seigneur, frères et sœurs, en Christ, j'ai envie de vous dire qu'elle traverse quelque chose qui assèche la vie en nous, qui aplanit une difficulté de notre existence, qui rend droit un sentier peut-être tortueux, tourmenté de notre passé, là où ça a été blessé, qui fait obstacle encore à notre liberté. Et nous le savons dans notre fort intérieur, quand cela fait obstacle à davantage de vie, de liberté, de responsabilité. Alors, vous savez qu'on croit en un Dieu venu qui a eu la folie de s'incarner dans notre humanité. C'est ce que nous fêtons à Noël, rien de moins, ce qui est un énorme défi, un énorme programme. Eh bien, ce tout autre, comme certains l'appellent, est appelé à naître d'en haut de nouveau. Et pour Ésaïe, il s'agit de préparer le retour du peuple depuis son exil à Babylone. Pour Marc, il s'agit de préparer les cœurs, nos cœurs, à l'arrivée de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Transformation intérieure, c'est déjà un gros chantier, mais pas que. Transformation extérieure, pour ce qui nous concerne et pour ce qui est à notre portée, selon notre engagement, un engagement à notre mesure. Oui, préparons le chemin du Seigneur.
Et ça peut être, les exemples sont multiples, au sujet de notre vie citoyenne, dans le domaine de l'égalité, de la justice, de la fraternité. Et il y a beaucoup à faire, nous le savons. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Ce temps d'attente, au vu des bougies qu'il reste encore à souffler. Ce temps d'attente qui nous sépare de Noël est le lieu de l'espérance, qui redonne courage aux plus découragés d'entre nous. Attente du retour pour le peuple hébreu en déportation. Restez avec moi, c'est bientôt la fin. J'apprends à écourter mes prédications. Il paraît que les meilleures sont celles qui sont les plus courtes, donc j'ai encore du travail à faire. Dirait mon prof de théologie en homilétique. Attente du Messie pour tout le peuple juif du temps de Jésus. Attente de ce même Messie, à l'issue de laquelle Dieu met au monde son Fils par une femme. Prions. Toi qui es un Dieu qui met au monde ton Fils et qui souhaite préparer nos cœurs à cette advenue, à cette naissance d'en haut de nouveau, renforce notre foi, redonne-nous courage, souffle, que notre attente de Dieu soit active, habitée, vivante, que notre cœur, que notre regard soit transformé pour accueillir celui qui vient. Et même si notre vie est un désert aride, une steppe assoiffée, elle est encore et jusqu'à son dernier souffle une vie porteuse de vie. Jusqu'au bout, elle peut recevoir cette parole qui l'abreuve. Oui, la Bible offre à notre espérance des lendemains qui chantent parce qu'ils sont fondés sur cette parole advenue chair. Frères et sœurs en Christ, accueillons l'Esprit Saint qui travaille, ouvert à sa dynamique intérieure de transformation. Laissons ces mots agir en nous. Préparez le chemin du Seigneur. Amen.